Nous sommes dans les erreurs, les approximations et l'autosatisfaction, tout simplement pour une bonne et seule raison. Vous n'avez pas de stratégie pour les finances publiques. Votre stratégie pour les finances publiques, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Je vous remercie. La parole est à monsieur Florian Chauche pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il aura fallu attendre 169 jours d'un conflit d'une violence inouïe. Il aura fallu éprouver la destruction de 70% des habitations à Gaza. Il aura fallu déplorer la mort de plus de 32 000 Palestiniens. Il aura fallu assister à la mort de plus de 14 000 enfants à Gaza, soit un enfant qui perd la vie toutes les 10 minutes, pour qu'enfin une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois du Ramadan. À peine voté, le ministre des Affaires étrangères israélien a déjà indiqué que le cessez-le-feu ne sera pas appliqué. Et à l'instant où je vous interroge, Tsahal poursuit son œuvre mortifère. En octobre 2022, Emmanuel Macron déclarait à Rome « Il faut beaucoup de courage et vouloir la paix. Et les vrais courageux sont là. » Alors, Monsieur le Premier ministre, faites preuve de courage. Que la France dépose une résolution au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu permanent. Que la France reconnaisse l'État de Palestine, comme l'Espagne et l'Irlande se sont engagés à le faire. Hier, Stéphane Séjourné a salué l'adoption de cette résolution et a appelé à sa pleine mise en œuvre. Pourtant, ce matin, les médias Disclose et Mars Actu révèlent que la France aurait livré en secret des cartouches de fusil mitrailleur Negev 5 à la fin du mois d'octobre 2023, une arme utilisée par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Le 21 février, la porte-parole du gouvernement, Priska Thévenot, déclarait pourtant qu'aucune munition tirée par Israël n'a été livrée par la France. Et le ministre des Armées assurait à la représentation nationale que la France ne livrait plus que des composants élémentaires et uniquement défensifs à Israël. Nous aurait-il menti, Monsieur le Premier ministre? Hier, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a affirmé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que votre gouvernement a rendu la France complice d'un génocide en cours à Gaza? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Florian Chauche, je vous prie d'excuser l'absence de Stéphane Séjourné qui est retenu aux côtés du Président de la République et qui a déployé tous ses efforts et toute son énergie avec la diplomatie française pour que cette résolution puisse être adoptée hier à l'Organisation des Nations Unies qui appelle à un cessez-le-feu durable à Gaza. Cette résolution vient s'ajouter à une déclaration très importante qui a été faite vendredi dernier par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis en Conseil européen, qui ont appelé à une trêve humanitaire immédiate suivie d'un cessez-le-feu durable, qui ont appelé à Israël à laisser être acheminée l'aide humanitaire pour qu'elle puisse parvenir aux civils, qui ont appelé à ce que Israël s'abstienne de toute intervention à Rafah et qui ont appelé évidemment à avancer sur les sanctions vis-à-vis du Hamas ou des colons extrémistes. S'agissant des exportations de matériel de défense, nous disposons, et vous le savez, d'un dispositif de contrôle extrêmement strict qui repose sur des critères dont le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire font partie, qui font l'objet de discussions et de réflexions longues et collégiales. Par ailleurs, s'agissant d'Israël plus particulièrement, c'est une partie infime des exportations d'armes qui sont adressées à Israël. C'est à peu près 1/1000 de nos exportations d'armes. Cela concerne, comme l'avait rappelé Priska Thévenot, les capacités défensives et les dômes de fer. Et je veux vous rassurer en vous disant que les contrôles